Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Alors oui, ça arrive peut-être un peu tôt, mais j'avais envie de me faire un kiff et toi aussi, Erwan, je sais que tu avais envie de parler des Los Angeles Lakers. J'en avais extrêmement envie, exactement. Il y a tellement de choses à dire. Tellement d'interrogations. Tellement d'interrogations. Plein de questions pour toi. Mais aussi quelques certitudes. Un peu de talent dans l'effectif, n'est-ce pas? Oui, un peu de talent. Maintenant, il faut que ça marche ensemble. Hein. Il faut que ça marche, mais je préfère quand même avoir LeBron et Anthony Davis dans mon effectif. Et Junior. Je ne pensais pas à ça. Je te vois arriver. Non, pas du tout. Alors, on m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que j'arrête de charrier les Knicks. Non, c'est faux, je n'arrêterai jamais de charrier les Knicks. Quel est l'intérêt sinon? Bah oui, quel est l'intérêt? On est là pour charrier les Knicks et rien d'autre. Bref, donc on va parler de cette équipe des Los Angeles Lakers qui n'a pas connu les playoffs depuis 2013 et une blessure au tendon d'Achille de Kobe Bryant. Il y avait déjà plutôt Dwight Howard l'année dernière, 35 victoires, 45 défaites. Alors on regarde le defensive rating, 13e l'année dernière, 24e en attaque, une année tronquée par plusieurs choses. On va passer rapidement là-dessus parce qu'on connaît, mais bon, la blessure de LeBron alors qu'ils sont top 4 à Noël, l'histoire, la bulle, j'ai envie de te dire, Anthony Davis avant la trade deadline, les jeunes qui sont un peu au bout du relax et donc pas de playoff à la fin de l'année. Bah, il sort d'une année drama, tu viens de un petit peu de la résumer. Oui, c'est vrai qu'il démarre très fort. On les voit l'année dernière, nous, à Los Angeles. On se dit, ouf, pas mal quand même. Ça défend, LeBron est très fort. LeBron est très fort. En attaque, c'est loin d'être la folie, mais en tout cas, ils sont portés par un LeBron extraordinaire. Et puis, à cette blessure, 17 matchs ratés. C'est la plus longue absence de LeBron James de l'histoire de sa carrière. L'histoire de NBA. Ouais, il y a des mecs qui ont été suspendus plus longtemps. Ouais, c'est clair. Et puis derrière, il y a tout le drama autour du non-transfert d'Anthony Davis à ce moment-là et surtout les dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'ils flinguent toute leur jeunesse, même s'ils restent aux Lakers, les mecs derrière, on leur fait comprendre que c'est que de la chair à canon. C'est compliqué derrière de construire quelque chose. En plus de ça, Luke Walton en a parlé plein de fois dans les émissions, il n'a jamais réussi à insuffler quelque chose. Ouais. Tout ça additionné fait que les Lakers ont raté les playoffs avec LeBron, ce qui était quand même un mini-drame dans la NBA. Absolument. Parmi les dommages collatéraux dont tu parles, il y a évidemment le départ de Magic sur une conférence de presse totalement improbable. Derrière, Luke Walton est viré et il ira chez les copains des Kings, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est dans deux jours qu'on parlera des Sacramento Kings. Derrière, Rob Pelinka voit tomber du ciel ce 4e choix de draft de la draft 2019. Et donc, enfin, est annoncé le trade entre les Pelicans et les Lakers. Anthony Davis arrive contre Josh Hart, contre Lonzo Ball, Brandon Ingram, ensuite Isaac Bonga, Mo Wagner sont envoyés du côté de Washington. Mais les Lakers sont enfin la deuxième superstar qu'ils voulaient aux côtés de LeBron. Et en ça, on peut dire que leur intersaison est presque réussie. Presque réussi. Il n'est pas parfait parce qu'il fantasmait d'avoir une 3e superstar. On a parlé de Paul George et surtout de Kawhi Leonard. Donc, ils n'auront ni l'un ni l'autre. Il n'empêche, ils ont Anthony Davis qui était la priorité. Et puis derrière, on le voit, avec toutes ces arrivées, ils ont pris des soldats. Et ils sont montés une petite armée, prêts à jouer autour de LeBron et Anthony Davis. Et surtout beaucoup, on le voit là-dessus, de free and D. C'est ce qu'il va falloir pour ces Lakers New Look qui vont certainement courir. On va aller sur Frank Vogel. Ils vont devoir courir, défendre et mettre des tirs externes un petit peu. Absolument. Il y a donc 2 changements d'identité clairs dans l'équipe. Il y a d'abord donc le changement au coaching. On va en parler. Luke Walton n'est plus là. Mais donc Frank Vogel, après une histoire incroyable avec Tyronn Lue, déboule. Il sera secondé par 2 head coach presque en puissance, Lionel Hollins et Jason Kidd. Jason Kidd, dont on annonce déjà qu'il savonne la planche. On l'appelle le petit Marseillais. Ouais, le petit Marseillais, c'est clair. Comme ça. La savonnette sur la planche. Donc on va parler de ça, mais il y a aussi un changement d'identité. On se rappelle que l'année dernière, lors du recrutement, les Lakers voulaient absolument avoir du playmaking autour de LeBron. Donc ils sont allés recruter Lance Stephenson, Rajon Rondo qui est toujours là. Là, ils ont complètement changé de fusil d'épaule. Et tu l'as dit, ils sont allés chercher beaucoup de shooters. On a vu dans ce petit tableau Danny Green, Tron Daniels, je sais pas, la plupart des joueurs qui arrivent, merci, Quinn Cook, Avery Bradley, absolument, en espérant que Avery Bradley redevienne Avery Bradley de Boston notamment, mais que des joueurs qui vont être capables de défendre, capables d'exister aussi sans ballon et donc de marquer des paniers à 3 points. Alors Troy Daniels, lui, c'est free, il n'y a pas de dit. Hein. Ouais, mais c'est vrai que voilà, on a équipé LeBron et Anthony Davis, on a mis des joueurs de devoir. C'est vrai que l'année dernière, avec trop de playmaking, finalement, à qui on donne la balle? Et surtout les joueurs sous LeBron, malheureusement, malheureusement, heureusement ou malheureusement. Quand LeBron n'a pas été là pendant 17 matchs, tout le monde, on ne savait pas qui était le vrai leader d'attaque de cette équipe. Il était bien placé pour le savoir. C'est une équipe finalement qui n'avait pas vraiment d'identité. Là, c'est clair et net. On sait que LeBron, Anthony Davis vont décanter beaucoup de choses. Et derrière, des soldats en puissance. Et moi, je trouve ça très intéressant. C'est une équipe qui va devoir défendre, même si l'année dernière, on a vu 13e défense. Ils ont défendu, hein.
pas haut. Pour moi, c'était par intermittence. Le truc, c'est que dans leur bonne période, de toute manière, tu peux pas inventer. Quand tu es dans la panade, tu es dans la panade. Mais quand dans le bon moment, c'est-à-dire de novembre, décembre, l'équipe s'est vraiment mise à défendre. En même temps, tu avais des joueurs pour. Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram. J'enlève LeBron évidemment de tout ça, mais avec Javel McGee, Tyson Chandler à l'intérieur, tu peux proposer une défense. C'est ce qu'ils avaient réussi à faire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on va pointer du doigt. L'année dernière, donc tu as parlé de 3 points, mais ils sont à 29, la 29e équipe au pourcentage à 3 points, et c'est la 29e équipe en termes de perte de balles. Donc ce sont deux choses qui me paraissent, entre guillemets, faciles à changer et à corriger, puisque tu as pris des shooters et tu as LeBron qui va jouer presque meneur. Allons sur le 5 majeur, du coup. Allons-y. Allons sur le 5 majeur. Alors on vous a fait un 5 majeur qui est changeant, puisque le training camp a commencé ce week-end, et on a vu 2 5 différents autour de LeBron James et autour d'Anthony Davis. On a vu ce premier 5. Il n'y avait pas Dwight Howard, c'était Rajon Rondo, Danny Green et Javel McGee. Le deuxième 5, c'était avec Quinn Cook, avec Avery Bradley et avec Dwight Howard dans le 5. Qu'est-ce que tu en penses, Erwan? Vers quoi on va tendre, tu penses? Moi, je pense qu'il faut mettre Quinn Cook pour starter. Pas parce qu'il est meilleur que Rondo, mais parce que ça fit mieux avec LeBron James sur le terrain. LeBron James sur un poste 4 comme ça, bon là on le met 3, il va quand même... 3, hein. Ouais, il va jouer 3. Bah oui. Mais en fait, il va être beaucoup sur le playmaking. Je pense que moi, faut finir poste 1, tu veux dire alors? Faut finir. Il va avoir beaucoup la balle dans les mains, en fait. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, même s'il va finir, faut le faire jouer 4 avec Anthony Davis en 5 pour finir les matchs. Anthony Davis veut pas jouer en 5. Ouais, il veut pas. Il est gentil, mais il va peut-être falloir. S'il veut gagner des matchs, tonton, faut arrêter de. Bref. Oui, mais bon. Mais en tout cas, Rondo, LeBron James en même temps sur le terrain. Surtout pour commencer, j'ai peur que Rondo sans la balle, c'est plus compliqué. Donc, par contre, Rondo qui sort du banc pour faire souffler un peu LeBron, qu'il va falloir gérer quand même. N'oublions pas que LeBron, même s'il est nerveux, il fait des stats monstrueuses à plus de 27 points et 8-8 ou 7-7 plutôt. C'est bien que Rondo sorte du banc pour qu'on garde un petit peu une qualité dans l'organisation du jeu. Donc, moi, je ferais sortir Rondo et je mettrais Quinn Cook qui est plus un shooter. Voilà. Il y a aussi la grosse cote Alex Caruso. Beaucoup de gens l'adorent. Il est très bon défenseur lui aussi. Donc, ça peut être une arme en plus. C'est bien d'avoir 5 mecs qui peuvent défendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Al Kuzma, même s'il est blessé, n'est pas dans le 5 majeur. Moi aussi, j'ai envie d'aller dans ton sens, c'est-à-dire que Quinn Cook, qui est un shooter fiable, qui n'est pas un super défenseur, mais en tout cas qui n'a pas du tout besoin de la balle pour exister, ça laisse comme ça LeBron être meneur de jeu. Évidemment, il va jouer 3 ou 4, mais il sera meneur de jeu, donc je vais monter la balle, je prends des pick and roll. Les pick and roll avec Anthony Davis vont être assez incroyables. Danny Green, je pense qu'il a sa place. Tu signes pas un mec à 30 millions pour 2 saisons pour le mettre sur le banc. Ben alors, Free Andy et de l'expérience avec Danny Green, clairement, double champion NBA quand même, mais champion de titre avec les Raptors. Voilà, on a vu encore lors des dernières finales, sur son registre, il va pas s'inventer une vie, Danny Green, défenseur, et puis voilà, mettre du rythme, et puis surtout, voilà, dans les corners, dans le jeu sans ballon, lui, pour le coup, c'est exactement ce qu'il faut autour de LeBron. Absolument. Je vois pas comment on ne peut pas être d'accord avec ce 5 majeur-là. Petite question sur le poste 5. Alors, Anthony Davis sera poste 4, au moins dans le 5. Moi aussi, j'espère qu'il finira les matchs avec Anthony Davis sur le poste de pivot. Mais Dwight Howard, Javel McGee sort d'une très bonne saison avec les Lakers. Ouais, d'une très bonne saison où il a mis 14 points par match. Je suis pas sûr que dans une équipe qui avait les ambitions des Lakers, même l'année dernière, un Javel McGee à 14 points, ça soit bon signe. En fait, je suis même sûr que c'est pas bon signe. On va pas lui reprocher de marquer des points à Javel McGee, mais quand Javel McGee met 14 points par match dans une équipe avec LeBron sur un poste de pivot, c'est pas spécialement bon signe. Moi, Dwight Howard, il y a toute une question autour de lui, c'est que ça fait quand même 2-3 ans qu'il est catastrophique dans le comportement sur et hors dehors du terrain. Et cet été, j'ai quand même senti dans sa communication une vraie forme de rédemption. Et moi, j'ai une question pour toi. On a parlé avec Brad Turner cet été, qui lui n'y croit pas du tout. Il a même dit que c'était un clown, notre ami Brad. Est-ce que toi, tu as envie d'y croire? Moi, je trouvais ça... J'ai envie d'y croire. Pour moi, ça va marcher, parce ça va marcher. Je sais pas pourquoi. Ça va marcher, de toute manière, ça on le saura dans quelques temps. Maintenant, oui, j'ai envie d'y croire, parce que de toute manière, il est dans l'effectif. T'étais vraiment pas chaud. J'étais vraiment pas chaud, mais c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé plusieurs trucs. D'abord, on a vu qu'il était très en forme. Très en forme, Dwight Howard, bravo. On a vu des photos à Venice Beach, pour la bête, incroyable. Ils l'ont choisi. Pas la bête de Brest, ça. Ouais, pas la bête de Brest, hein, ça c'est clair. Torse nu, ça fait pas le même effet. On l'a vu aussi, tu l'as dit, dans une espèce de remise en question de, bah oui, là, j'ai besoin d'être dans un rôle. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Et donc, les Lakers, avec un vrai projet commun, avec LeBron, Andaron et Anthony Davis, que je dois faire briller, je ne peux plus, quelque part, être qu'un rebondeur, défenseur, intimidateur, mec sur alley-oop. Donc avec Dwight Howard et Javel McGee ont clairement exactement le même rôle. Si on commence à filer la balle à Dwight Howard poste bas, même quand il était à son prime, ça marchait pas des masses. J'imagine pas Dwight Howard, maintenant trentenaire, dominer de ce côté-là. Donc j'ai envie d'y croire. Oui, maintenant je suis dans un truc où je demande juste à voir. Je demande juste à voir.
Et donc il était en concurrence avec notamment Joachim Noah et d'autres pour et shooter fou des Warriors, comme Marie Speights. Mais je crois qu'en plus donc il a séduit plutôt sur les workouts, mais il y a eu aussi des entretiens individuels où ils lui ont dit, alors tu vois, ils ont eu aussi la certitude que lui, dans sa tête, son rôle était clair et qu'il venait pour les bonnes raisons. LeBron, Rajon Rondo, ils se sont vus et visiblement ils ont été convaincus par son discours de je suis là pour me battre, pour avoir une place et pour être dans un rôle. Alors on verra, ce ne sont que des mots et on sait que les actes parfois ne vont pas avec. En attendant, je commencerai quand même, au vu de ce qu'on sait un peu sur les quelques premiers jours, avec Javel Magui, qui mérite d'être dans le 5 majeur au bout de la saison dernière. Et au pire, tu changes en cours de saison, ils vont se tirer la bourre. Tu as deux pivots sur le papier à peu près du même niveau. Maintenant, on verra si l'un des deux prend l'avantage sur l'autre. En tout cas, tout ça, ça confirme vraiment qu'il y a une vraie profondeur de banc. Il y a une profondeur de banc. Alors, quand on parle des pivots aux Lakers, évidemment, un petit mot pour DeMarcus Cousins, ce qu'on a vu avec le jersey des Lakers au Media Day. La photo est incroyable, on le voit triste. C'est vrai que avec le recul, j'étais pas chaud de Marcus Cousins, mais ils avaient quand même la possibilité d'aligner un 5 avec Cousins de très 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 grand talent. Tu vois, bon, ça restera un flou et a priori, il ne jouera jamais aux Lakers, en tout cas pas cette saison-là. Mais c'est quand même dommage de ne pas voir ton pote DeMarcus dans cet effectif-là. Ouais, le pauvre là, qui a vécu quand même, lui qui signe il y a un peu plus d'un an, qui signe aux Warriors en se disant, je vais au minimum, enfin, je prends le minimum, je crache sur le maximum plutôt pour aller aux Warriors, m'assurer un titre et me remettre en rythme. Ça c'est archi pas passé comme Certains diront que c'est le karma. Il s'est pété, il s'est repété en finale, et, alors il s'est battu quand même en finale, tu vois. Donc l'histoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a quand même beaucoup d'empathie pour ce qui arrive à DeMarcus Cousins. Avec sa blessure au tendon d'Achille, il passe à côté d'un chèque à plus de 100 millions de dollars et maintenant il se retrouve un peu en mode dépressif. On continue sur le roster parce que tu as parlé un peu du banc et c'est très intéressant. Donc ça nous amène à parler de deux mecs. Admettons que ce 5 majeur commence là. Et je suis d'accord avec toi. On va sur Quinn Cook. Hein, Oui, Quinn Cook. Okay. Moi je suis d'accord avec toi. Un shooter. Et surtout. Ou alors Caruso qui fait kiffer, admettons. Ah, il fait kiffer. Surtout, il fait kiffer. Par contre, tonton, j'ai un conseil pour Caruso. Assume, frère. Rase. Ouais. Rase, vraiment. Après, il est jeune, hein. Non, mais c'est pour ça. Raison de plus. Il est jeune, il a du jus, c'est plutôt un bon athlète. Il n'a pas besoin du ballon pour exister, pour défenseur. Oui, mais je me doute bien, hein, pas raser autre chose. Et j'aime bien aussi Rondo qui sort du banc parce qu'on a parlé de Kuzma. Tout à fait. Et Kuzma, il faut l'alimenter. Kuzma, c'est un mec pareil qui va pouvoir vivre dans le jeu sans ballon, derrière ce qui va se passer sur des pick and roll. Lui, il va jouer dans les fenêtres. Et là, Rondo, il va pouvoir aller le chercher. Donc, clairement, Rondo, Quinn, parce que par rapport à LeBron, et Rondo aussi pour alimenter Kuzma et Javel Magui ou Dwight Howard derrière les pick and roll. Donc voilà, vraiment. Je suis curieux de voir, mais pour moi, Rondo doit sortir du banc et être l'organisateur du second unit. Ça me va absolument. En plus, on a vu de vrais progrès au tir à 3 points pour Rajon Rondo ces derniers temps. On se souvient de son buzzer beater à Boston l'année dernière. Kyle Kuzma, on pourrait aussi imaginer qu'il soit dans le 5 majeur avec une doublette Anthony Davis. Kyle Kuzma. C'est une équipe qui doit défendre. Et imposer tout de suite une défense. Et je crois que Kuzma, alors c'est un énorme attaquant. Alors je n'irai pas dans ton sens, cher ami, car j'ai vu tous les matchs de Team USA et Kyle Kuzma, je l'ai vu faire deux trucs que j'ai jamais vu faire. Allez, non, j'abuse. Progrès en défense, je ne dis pas que c'est devenu le Tim Duncan, hein, mais c'est progrès en défense et surtout changement un peu de mécanique. Avant, il mettait beaucoup de jump dans son tir. Là, c'est que dans du bras et avant sa blessure, il était dans l'équipe de Team USA. Il nous avait vraiment impressionné sur le shoot. Alors évidemment, c'est dans le contexte FIBA, mais on voyait des progrès et mine de rien, il n'y avait que des très bons joueurs dans cette équipe et lui, on le voyait beaucoup en sortie de banc. Il était au niveau pour moi de Jason Tatum et ainsi de suite. Alors j'entends, Jason Tatum, déjà, c'est pas non plus le plus grand des défenseurs. Non, je parle de niveau global. Oui, d'accord. Après, moi, j'ai quand même regardé aussi la saison dernière et c'est pas la qualité première de bien sûr. Kuzma qui, bien sûr. Même parfois, triche en défense. Donc il a quand même ce profil-là. Il est plus proche de James Harden que de Tony Allen, hein, tu vas pas me l'enlever. Oui, bien sûr. Donc j'attends de voir maintenant. Et puis je crois qu'il a le profil parfait du 6e homme. Et l'histoire des Lakers fait les 6e hommes, les Lamar Odom, les Michael Cooper, tout ça, il est dans ce pro. Alors qu'il était Michael Cooper, un meilleur défenseur Lamar Odom aussi. Mais je trouve qu'il a ce profil-là de grand qui peut vraiment dynamiter en sortie de banc. Et je trouve que ça lui irait bien pour l'instant. Ça veut pas dire que toute sa vie sera cantonnée de 6e homme. Mais je trouve que ça irait plutôt pas mal. Un mec, et on garde cette profondeur. Aujourd'hui, la référence a été les Raptors de Kawhi Leonard qui avaient cette profondeur de banc avec des mecs qui sortaient du banc, qui amenaient beaucoup de choses. Bien sûr.
Je pense que les Lakers là-dessus doivent s'en inspirer un petit peu. Je me pose vraiment la question de sa saison à Kyle Kuzma, parce que mine de rien, bon, sa saison rookie était vraiment une énorme surprise, plus 16 points par match. L'année dernière, il est encore à 18,7 points par match, avec ça 5,5 rebonds, 45% au tir, 30% à 3 points. C'est un gars qui a vraiment beaucoup de talent en attaque, je te rejoins là-dessus. Je suis curieux de savoir comment lui aussi va digérer l'arrivée d'Anthony Davis, parce que forcément, quand tu as un duo star, LeBron et Anthony Davis, ça fait beaucoup moins de munitions pour les autres joueurs. En tout cas, de tous les jeunes qu'ils avaient, les Lakers qu'ils ont envoyés à la DAS, enfin plutôt aux Pelicans, aux Pelindats d'ailleurs, on va appeler ça comme ça. Kyle Kuzma, c'est le seul à qui ils ont dit, toi on te garde, toi on te veut, on te montre une confiance devant Lonzo Ball, devant Brandon Ingram, devant Josh Hart, bon ça c'est un peu plus normal, mais en tout cas, ils lui ont fait confiance. Ils lui ont dit, toi on te garde. Dans tous les trades possibles qui est inimaginable, toi on veut te garder. Donc il y a une marque de confiance. L'année dernière, tu le dis, des stats plutôt très bonnes. Maintenant, des fois, il scorait, mais pas d'impact assez dans le jeu. On veut aussi, mais ça au contact de LeBron, je ne suis pas inquiet pour lui, qu'il ait un peu plus d'impact aussi dans le jeu. Finissons sur la profondeur de banc avant d'aller sur le joueur à suivre. Quand tu as vu ce Pope a re-signé, Avery Bradley, en espérant que ça redevienne, je le disais tout à l'heure, Avery Bradley. Jared Dudley aussi vient faire la maille. Ça fait alors, quand même. Jared Dudley est meilleur que Carmelo Anthony. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais en tout cas, Jared Dudley est un super joueur de collectif. Et je suis persuadé qu'avec son gros short, il aura de l'impact sur certains matchs. On ne lui demande pas évidemment d'être à 10 points par match. C'est un gars sur des trucs très précis qui va être très utile. Super teammate, c'est ce qui évidemment. Alors, je faisais référence à la sortie de Ross White qui a détruit complètement Jared Dudley et le staff des Lakers aussi d'avoir plutôt choisi Jared Dudley à la place de Carmelo Anthony. Mais Jared Dudley, oui, merci. On sait que il n'a pas le talent de Carmelo Anthony. Par contre, c'est un super teammate, ce que n'a jamais été Carmelo Anthony. Et autour de LeBron, de l'intimidation, du trash talking, de la défense, des tirs importants. Donc voilà, c'est encore bien senti, bien vu. On l'a vu en playoff il y a 4 mois de ça. Jared Dudley, c'est bien d'avoir dans son équipe. Est-ce que tu penses qu'Avery Bradley va revenir à un niveau tout à fait correct? Je le souhaite. Il est pas vieux quand même. Ça fait pas non plus très longtemps qu'il est dans la ligue. Enfin, c'est pas un rookie non plus, mais voilà, on sait que c'est un mec sur qualité défensive incroyable, peut être en mission sur des mecs. On a vu l'année dernière les Van Vliet qui étaient capables de s'envoyer sur Steph Curry. C'est bien d'avoir aussi des soldats comme ça. On souhaite évidemment pour les Lakers, puis même pour lui, parce que c'est vraiment un beau joueur. On a tendance à l'oublier. Absolument. Ça fait beaucoup de joueurs sur les postes arrière qui vont être complémentaires du coup de Rondo au playmaking ou de LeBron parce que c'est LeBron. Ça fait beaucoup de joueurs pour tirer à 3 points. Un dernier mot sur Talen Horton-Tucker qui vient de Ohio State. C'est un joueur de talent, un rookie qui arrive et qui devra lui aussi trouver sa place et des minutes dans cet effectif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vétérans, mine de rien, et beaucoup d'hommes d'expérience. Allons sur le joueur à suivre. Chers amis, vas-y mon Polo, mets-moi les stats. Plein pot, comme ça, c'est évidemment Anthony Davis. Anthony Davis qui est un peu à la croisée des chemins. Des stats évidemment extraordinaires pour un des meilleurs joueurs de NBA, mais qui nous doit une grande saison, enfin une grande saison digne d'un MVP. Il doit changer de salle. Tu sais, pour moi, dans une carrière NBA, tu vois, c'est comme une boîte à plusieurs étages, une boîte de nuit évidemment. Donc tu vois, en bas, c'est quand t'es rookie, et puis tu montes, et puis là, je pense qu'il est dans l'avant-dernière salle, et puis la salle où il y a vraiment les vraiment superstars NBA, faut qu'il y soit. Par les stats, on peut croire qu'il y est, mais en tout cas dans les résultats, il n'y est pas. 2 tours de playoff où il a pas spécialement, où il a fait du Anthony Davis sans non plus porter vraiment son équipe. En playoff, je parle. Maintenant, aujourd'hui, Anthony Davis, on sait que potentiellement, c'est parmi le top. Maintenant, je veux qu'il soit dans la course au MVP. Je veux que quand LeBron va être mis au repos, ça soit lui qui porte l'équipe, qui fasse des cartons et qui fasse surtout gagner des matchs. Voilà, qui s'impose comme un joueur majeur d'une équipe majeure. Et c'est aujourd'hui ce qu'on attend d'Anthony Davis, c'est plus des stats, c'est plus un fantasme de dire oh, qu'est-ce qu'il est fort. Oui, maintenant. Soit un tueur. Tu vois, un soir, démonte un Joel Embiid un soir, va mettre 40 points sur la tronche d'un Karl Anthony Towns ou d'un Blake Griffin. Soit 6 contre un soir, fait des trucs, des statements. LeBron n'est pas là, boum, c'est pour toi. Et tu fais gagner une équipe qui vise très haut. Alors, tu as raison, quand LeBron n'est pas là, mais LeBron sera là, il va falloir qu'il soit, quoi qu'il arrive, très fort. Parce que je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'au relais de LeBron, en fait, il ne doit pas être au relais. Là, ça doit être vraiment un one-two punch, c'est-à-dire qu'il doit être 1 et 1 bis, vraiment tous les soirs, à plus de 25 points et très fort les deux côtés du terrain. Une question que j'avais notée pour toi. Oui, vas-y. D'après toi, comment LeBron va lui laisser de l'espace dans le jeu? L'avantage de LeBron, c'est qu'en général, les deuxièmes larrons, je ne parle pas les troisièmes, mais les deuxièmes larrons, ils ont toujours de l'espace. D-Wade, à un moment donné, quand la bascule s'est faite à Miami, LeBron était 1, mais D-Wade a continué à performer. Kyrie a toujours eu les moments qu'il voulait. LeBron et Wade, la première année, un bis, ça ne gagne pas. Parce que je viens de te dire qu'à partir du moment où il y a eu un choix entre les deux, après la deuxième année, eh bien, LeBron a laissé de la place à D-Wade. Tu vois, LeBron était clairement plus fort, il n'y avait pas à se mentir. Là, c'est un peu la même chose.
je pense que LeBron est plus fort de par son poste, le fait de dribbler, d'être dans la création. On va beaucoup voir LeBron, mais il va falloir installer Anthony Davis dans les zones qu'il aime bien, du post-up, du pick and pop, du pick and roll, du alley-oop, mais aussi de l'ISO sur un quart de terrain, du tir ouvert dans le corner ou en tête de raquette. L'avantage d'Anthony Davis, c'est qu'il peut faire plein de trucs. Donc, il va être aussi capable de prendre la balle, faire des coast-to-coast et tout, mais LeBron est tellement intelligent et il sait qu'il doit tellement gagner avec les Lakers qu'il va laisser la place à son pote, parce qu'ils ont l'air d'être vraiment potes, ils ont le même agent, Rich Paul et ainsi de suite, mais voilà, il y a une vraie connexion entre les deux. Maintenant, il faut que ça se matérialise sur le terrain. L'année dernière, LeBron met 27 points par match, ce qui est énorme. Est-ce qu'on peut imaginer cette année en mettre moins et Anthony... Quoi, moins 25 ouais, LeBron est tellement fort, il sera 25 points par match. Hein. Il est trop fort. Franchement, même l'année dernière, il paraît qu'il a joué tout le temps blessé. Donc un mec blessé à 28, 8-8, je le vois être à plus de 25 points. Maintenant la question c'est peut-être qui sera le meilleur scoreur des deux. Ça j'ai du mal à te dire qui le sera. Maintenant c'est peut-être le meilleur duo qu'il pouvait espérer LeBron, c'est-à-dire un joueur intérieur, puisque Kyrie, puisque le D-Wade étaient des joueurs extérieurs. Il y a plein de connexions à se trouver sur le pick and roll, ce qu'il n'y avait pas forcément avec les autres, ou alors ils jouaient plutôt à l'intérieur. Donc voilà, je ne vois que des choses positives à trouver à ce duo. Maintenant, ça dépend d'Anthony Davis, parce qu'il a demandé son transfert, il a ouvert son grand wawa, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire aller aux Lakers avec LeBron. Maintenant, tu dois performer. De toute façon, là, il y a énormément d'attentes autour des Lakers, et puis même l'histoire des Lakers depuis quelques saisons, elle est quand même, il y a beaucoup de drama. On sera très exigeant et ils auront plus d'excuses en fait, les Lakers. Même blessure, il n'y aura plus d'excuses. Il y a tout pour que ça marche. Mais si ça ne marche pas, ça peut être l'un des plus grands dramas et nous rappeler la saison Kata avec Kobe, Steve Nash et Dwight Howard. Tout à fait. On a fait le tour sur tous les joueurs. Maintenant, parlons du coach. Ah, voilà. Donc, ce trio, Frank Vogel est head coach. Il a parlé dans la presse et il a dit ça y est, j'ai compris de mon expérience à la fois avec le Magic, mais d'Indiana, le basket a changé. J'ai découvert certaines choses. Je suis allé travailler au sein des franchises. Il est donc au Tibet ou quoi? Oui, un peu. Ça tombe au Tibet avec Brad Pitt. Il se retrouve donc avec derrière deux assistants qui sont Lionel Hollins. On se souvient de lui surtout à Memphis, et Jason Kidd, on se souvient surtout de lui joueur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça va matcher? Beaucoup d'interrogations. Moi, Frank Vogel, donc énorme taf avec les Pacers dans un basket. C'était pas, il n'y a pas si longtemps, mais quelque part, ça l'était un peu dans un basket un peu différent, un basket de l'Est à l'époque avec Roy Hibbert en tour de contrôle. C'est incroyable de dire avec ça. Une vraie paire intérieure, David West et Roy Hibbert. Une vraie paire d'intérieur, c'est un jeu beaucoup demi-terrain, fort défensivement. Donc, et le basket a changé. Et on a vu que la transition avec Orlando, ben, ça n'a pas bien marché. On se souvient qu'Evan, quand il nous l'avait disons qu'il l'a démonté. Il nous l'avait confié à demi-mot, mais les demi-mots avait suffi pour le faire comprendre que c'était un coach déjà dépassé. Et quand on voit l'arrivée de Steve Clifford à Orlando, comme ça a tout changé. Donc là, mine de rien, tonton, il a passé 1 an ou 2 peut-être à réfléchir, selon ce qu'il dit. Il récupère quand même une armée avec les Lakers autour de LeBron et Anthony Davis. À voir. On l'entoure maintenant de Jason Kidd. Jason Kidd, depuis qu'il est coach, ça s'est toujours mal fini dans les franchises où il passe, parce qu'il veut tout contrôler. Il veut tout contrôler. Il veut être coach, il veut être GM. Et là, d'un coup, tonton, on le met assistant et il va se contenter d'être assistant. Un des assistants, l'assistant le mieux payé de la ligue. De l'histoire, tu vois. Lui, il va se contenter d'être assistant. J'ai beaucoup moins de. Je pense que Lionel il va se contenter de son rôle d'assistant parce que lui, il revient un petit peu sur le devant de la scène. C'est pas plus mal pour lui. Mais quid vraiment de Jason Kidd dans la relation? Pour l'instant, c'est difficile. Pelinka, qui est GM, a du taf aussi pour que tout soit sain. Enfin, il a peut-être déjà raté son Jason Kidd dans les coulisses, ça va se mettre avec le prof Vogel. Moi, je prendrais un garde du corps qui collait à mon dos comme ça. C'est clair. C'est clair, un gars qui regarde sur ta petite épaule là comme ça, un Jimmy Cricket qui regarde derrière soi pour checker si tout va bien. En attendant, moi j'ai hâte de voir l'identité de l'équipe. Alors au vu des coachs, j'espère qu'ils vont défendre le plomb. C'est la première chose. Et ensuite qu'il y ait 2-3 systèmes un peu établis en attaque, ce que Luke Walton n'a jamais réussi à mettre en place. Voilà, parfois c'est aussi simple. Et puis la saison, on arrive sur les petits pronos, mais la saison donnera les directions à prendre en cours de saison. C'est-à-dire que si tu arrives en défendant et que tu commences à gagner des matchs, tu te laisses du temps pour installer une attaque. Pareil. Vu que tu as LeBron, quoi qu'il arrive, ton attaque, elle peut mettre des points. Donc après, je pense qu'il va falloir d'abord courir comme des dératés. Tu peux. LeBron, quand même, ça, il aime ça, avoir des mecs qui courent autour de lui. Ouais. Et puis c'est vrai que sur demi-terrain, mine de rien, parce qu'il y a des équipes, on imagine des futures grandes batailles face aux Clippers ou face à Utah en playoff, il va falloir un petit peu sur demi-terrain trouver des systèmes. Mais quand tu as LeBron et Anthony Davis, normalement, tu dois gagner des matchs. Des trucs, tu dois avoir 2-3 idées. Bon, alors, du coup, on est en septembre, là. Non, en octobre même déjà. Qu'est-ce que tu. On est en octobre. Qu'est-ce que tu nous dis pour les Lakers? Je crois que je les ai mis 4 ou 5. Moi, je les ai mis 5e. En me disant que. Il y aura peut-être un petit retard à l'allumage et que, en espérant
qu'en cours de saison, tout se mette en place. Je les ai mis 4. Je les ai mis 4. Derrière qui? J'avais mis Clippers, Jazz, Lakers. J'avais mis 3 même. Ça se tient. Hein. Mais ça se tient parce que il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que LeBron est revanchard, mine de rien. Il va sortir de l'été le plus reposant depuis qu'il a commencé les 8 mois de vacances. Depuis qu'il a commencé. Il était en seconde, le gars. Et quelque part, même si il l'a pas montré, il l'a pas dit, il a toujours eu arboré un grand sourire sur toutes les vidéos qu'on a vues cet été. Je pense que de pas jouer les playoffs, de voir Kawhi Leonard gagner de cette manière avec Toronto, puis d'arriver chez les Clippers derrière, tu vois. Ah ouais. Se dire que Kawhi Leonard s'est offert la ligue comme ça, c'est-à-dire déjà en gagnant, puis derrière en partant comme un prince et être accueilli comme ça à bras ouverts chez les Clippers, il doit se dire attends, je vais montrer que c'est encore moi le boss. Je pense qu'il y a ça. Et un mec comme LeBron James revanchard, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On s'est jamais arrivé presque. Donc le retard, peut-être en 2012. Donc le retard à l'allumage, j'ai pas spécialement envie d'y croire. Anthony Davis, je pense qu'il n'est pas fou non plus. Je pense qu'il sait qu'il va être très attendu. Donc, il y a beaucoup de certitudes, en tout cas sur le papier. C'est ça que tu es en train de dire. Je les vois commencer très très fort avec pareil. Et puis autour plein de mecs revanchards. Donc je pense que les Lakers vont commencer très très fort la saison. Je les vois troisième. Ouais. Tu vois top 3 de la conférence Ouest, donc ça fait très. Je croise évidemment les doigts, je touche du bois pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessures, parce qu'il y a quand même 2 mecs au vu des dernières saisons qui sont sujets aux blessures, LeBron et Anthony Davis, qui sont les 2 meilleurs joueurs. Ça marche pour toutes les équipes. Hein. Ça marche pour toutes les équipes, mais bon, Anthony Davis, coutumier du fait, notre ami. Avant de clore tout ça, on voulait évidemment vous rappeler que si vous voulez partir à Los Angeles avec Sport US Travel, tous les voyages de Los Angeles sont déjà bookés, mais pour ceux qui aiment les Lakers ou les Clippers, eh bien, il y aura un voyage à New York spécial Clippers, puisque au mois de mars, vous pourrez aller voir Brooklyn face aux Clippers et les Knicks face aux Clippers. Et puis nous, on partira ensemble du côté de Boston du 27 février au 2 mars. Ouais, en amoureux avec Polo et avec plein de voyageurs. N'hésitez pas à venir avec nous. On ira regarder un superbe match entre les Rockets et les Celtics. Voilà, quel match. En plus, on sera en loge. Ce sera la première fois qu'on sera en loge. On regardera le match ensemble et on se fera un grand dîner dans les rues de Boston, enfin dans un restaurant de Boston, pour parler de NBA pendant des heures et des heures. Voilà. Ça te va, Erwan? Ouais, je voulais faire un petit coucou à mon ami Florian de Biarritz d'ailleurs, qui nous regarde de Malaisie, de Kuala Lumpur. Ouais. Il est tout le temps en train de me dire, c'était des petits quand j'étais au centre de formation à Biarritz, qui me dit tout le temps, tu fais pas de big up, tu fais pas de big up. Ben voilà. Voici ton big up, mon ami, qui nous regarde de Malaisie. J'ai aussi reçu un super message sur Instagram d'un mec dont j'oublie le prénom, qui regarde de Nouvelle-Zélande. Eh ben sache que nous ne sommes pas seuls, puisque ma petite sœur qui est au Brésil m'a dit que la dernière fois, ils étaient en cours, donc ils sont à Rio, ils ont que ça à foutre, hein, ils sont en cours. C'est en night qu'en cours. Non, mais du coup, elle était en cours, et là, avec sa pote Sarah, donc je vous embrasse les filles, elle voyait quoi certains de leurs potes qui regardent nos vidéos pendant les cours. Donc évitez de regarder nos vidéos pendant les cours. Mais n'hésitez pas à mettre un like. Hein. Sinon vous allez finir comme nous. voilà. Donc la First Team worldwide. Hein. Tout à fait. Merci à tous de nous suivre de partout dans le monde. Ça nous fait toujours kiffer de recevoir des petits messages et tous ces nudes. Bref, merci à tous. On se retrouve demain. On parlera des Charlotte Hornets. Allez, ciao, bonne journée. Ça promet.